Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui grosse vidéo sur ma chaîne sur un sujet dont vous avez été très nombreux à me poser des questions. Comment bien régler son FOV dans nos simulateurs préférés. En tout cas, quel est mon réglage pour iRacing, pour Assetto Corsa Competition, Assetto Corsa, Air Factor 2 et les franchises F1. Et ben on voit ça tout de suite. Et avant de commencer les gars, petite précision sur un accessoire dont on me parle assez souvent, c'est le Bezel Free Kit. Donc c'est le produit de Asus qui sert à masquer les bords noirs des écrans et qui est soit disponible à la vente, soit aussi fabricable en do it yourself. Je connais des personnes qui ont fabriqué le leur, donc c'est assez bluffant. Moi c'est un produit que j'ai pris dès que j'ai eu mon triple screen. Aujourd'hui je pourrais plus revenir en arrière, c'est impossible de m'en passer et vraiment je suis très fan. Je vous laisse le lien en description. C'est marqué comme compatible 27 pouces, mais depuis que j'ai changé mes moniteurs en 32 pouces, j'ai dû imprimer ces petits accessoires, donc je vous mets le lien aussi en description, donc les liens Thingiverse. Donc c'est un produit qui est prévu pour être utilisé avec un angle entre l'écran central et les écrans latéraux de 50 à 60 degrés. Ce qui nous ramène au sujet de la vidéo qui est donc le FOV, le champ de vision. Parce qu'on voit beaucoup de choses sur internet, donc j'ai vu des sites dédiés, des produits en croix, des calculs triangulaires, des soustractions, tout un tas de choses scientifiques barrées, alors que finalement la seule chose dont on a besoin c'est d'un rapporteur, d'un mètre, et que finalement dans tous nos simulateurs il va avoir déjà un calculateur de FOV, et c'est ce qu'on va apprendre à utiliser dans cette vidéo. Donc à vous d'ajuster l'angle de chacun de vos écrans pour que ce soit à l'identique. Moi j'ai délibérément choisi 50 degrés, car je ne joue pas que à des simulateurs de course, mais à d'autres jeux dans lesquels tu ne peux pas régler le FOV comme on peut le faire avec iRacing. Notamment les jeux de simulateur spatial, F1 2022, F1 2023, et donc j'ai choisi de mettre 50 degrés justement pour avoir le moins de déformation possible. Et si comme moi vous n'avez pas de rapporteur à la maison, vous avez aussi la possibilité de l'imprimer. Allez, on s'installe tout de suite dans le simu derrière, mais avant tout ça les gars, on lâche un petit pouce bleu, on lâche un abonnement si c'est pas déjà fait, pour ne rien manquer du contenu à venir. C'est important pour le support de la chaîne les gars, je compte sur vous. Une fois que vous avez mis les Bezel Free Kit, ce qui est important, c'est de régler le triple screen dans Windows. Pour ce faire, il y a deux solutions. Soit d'utiliser le Nvidia, pour ceux qui ont des cartes Nvidia évidemment, AMD, je sais pas vraiment. Mais pour ceux qui ont une carte Nvidia, il y a le Nvidia Surround qui va donc facilement régler vos trois écrans. Pour mes besoins personnels, notamment parce que je vais utiliser donc OBS pour faire des enregistrements ou des streams, j'ai finalement décidé de ne plus utiliser le Nvidia Surround et c'est possible de ne plus l'utiliser. Alors il y a pas mal de petits réglages à faire dans des fichiers .ini au niveau du render des X11, on va pas rentrer dans ce détail là, mais je voulais juste vous montrer que c'est possible de le faire. Et il suffit tout simplement d'identifier, de mettre l'ordre de ces écrans, donc 1, 2, 3, et surtout d'avoir son écran du centre, qui va être donc faire de cet écran l'écran principal. Donc là on est sur iRacing. Donc iRacing a son propre FOV calculator. C'est d'ailleurs le cas des trois autres simulateurs qu'on va voir. Donc pour accéder à ce FOV calculator, évidemment il faut aller dans les réglages graphique. Donc là on va aller dans les options, voilà, on va prendre la petite souris, on va aller dans options, graphique, monitors, et c'est ici qu'on va pouvoir régler les différents réglages, donc à commencer par le type de moniteur, donc là en l'occurrence triple screen, la largeur du moniteur, donc 732 mm, donc c'est là où on prend notre petit mètre pour en fait mesurer donc du coup la largeur bord noir à bord noir évidemment, donc du bezel jusqu'au bezel. Donc là on a mesuré ça auparavant, donc on va rentrer la valeur. La largeur du bezel, donc la largeur du biseau, donc il s'agit finalement de la largeur totale des bords noirs. Là j'ai mis -2 parce que finalement on a mis le Bezel Free Kit. Donc le Bezel Free Kit va annuler l'effet de bezel. Donc en général il faut soit mettre 0,
Mais moi je mets une valeur négative finalement pour que on voit là, hein, d'ailleurs je pense qu'on le voit à l'image, c'est quasi parfait. Voilà, donc là on va cocher ensuite ces différentes options qui sont le rendu en 3 projections. L'angle, donc c'est ce qu'on a calculé aussi auparavant, donc on remet la valeur 50 degrés qu'on a trouvée. Et ensuite il y a la viewing distance. La viewing distance, elle se fait toujours avec son meilleur ami, hein, le mètre. Et donc on va donc mesurer finalement en collant voilà, la ligne, enfin le mètre sur l'écran, on va de toute façon mesurer la distance. Et là, voilà, on tombe sur 68, 69, 70, donc c'est une valeur à peu près, on va mettre la valeur à peu près, hein, on va pas, voilà, on peut mettre un petit peu la valeur qu'on veut, tout dépend encore une fois du ressenti. Ce qui est très important, de toute façon, c'est le feeling que vous allez avoir à l'intérieur du véhicule. Donc on va cocher le compute, et voilà, on a déjà un premier réglage qui est fait. Ensuite, il y a un deuxième réglage qu'on va trouver, un réglage de caméra qu'on va donc trouver en appuyant sur la touche F12. En appuyant sur la touche F12, on a accès ensuite à d'autres réglages, comme finalement la distance dans le cockpit, ou alors voilà, la hauteur. Et il y a aussi une valeur très importante qu'on oublie facilement, c'est finalement l'orientation. Et là, on va aller toucher le pitch de l'orientation. Donc là, vous voyez, il est à -2. Voilà, je trouve que ça, c'est à peu près cohérent. Donc finalement, du -3, du -2. Ça rajoute un petit peu de réalisme. On va le voir tout de suite. Donc c'est une inclinaison à peu près correcte. Moi qui suis grand, on peut supposer que dans la voiture, je vais être installé comme ça. Pour Assetto Corsa Competition, c'est encore plus simple dans la mesure où tous les menus se trouvent au même endroit. Donc on va aller dans les paramètres. Bien sûr, on a bien réglé au préalable ces réglages de triple screen. Donc on a bien soit un NVIDIA Surround, soit on a bien un alignement des différents écrans qui a été fait, comme on a pu voir auparavant. Donc on va aller dans les paramètres, voir paramètres, ou View Settings en anglais. On va d'abord aller ajuster tout ce qui est triple écran, écran large. Donc là encore une fois, on a notre distance depuis les écrans. Donc c'est la même chose, c'est la distance qui était mesurée au mètre. La largeur des écrans, donc c'est vraiment la largeur bord à bord, comme on a vu. Là vous voyez que je mets bien la même valeur de biseau, donc -2 mm, étant donné qu'on a mis un bezel FreeKit. Et là encore une fois, l'angle d'écran latéral. Au niveau du réglage caméra, là je vais un petit peu vous surprendre dans la mesure où finalement j'utilise un peu de tangage en Assetto. Alors je ne sais pas si c'est parce que finalement le jeu est déjà un petit peu à plat en termes de vue, ou de toute façon c'est un peu toujours bizarre à régler. Donc de toute façon c'est des valeurs que je vais avoir tendance à toucher assez régulièrement. Là finalement j'ai envie de me remonter, là en vous parlant, j'ai envie de me remonter dans la Porsche, enfin dans la Lamborghini. Sur une Porsche peut-être je vais être un peu différent. Donc très important de toute façon de régler ce tangage-là et de vous mettre, finalement ce qui vous convient le plus, ce qui donne le meilleur ressenti. Pareil, même la distance, finalement je me suis un petit peu rapproché là, du tableau de bord. Bon, c'est aussi par rapport à l'ajustement de mon décor, des éléments extérieurs rajoutés pour que ça s'ajuste un petit peu, voilà, dans le décor. Donc sur je trouve que c'est un peu mieux calé. Moi je suis jamais monté à l'intérieur d'une Huracan Evo, donc je peux pas vous dire quelle est la distance réelle qu'on va avoir, mais voilà un petit peu le feeling que j'aimerais avoir à l'intérieur. D'ailleurs on va sauvegarder tout ça, hop, et on fera un petit peu de roulage, voilà, d'ailleurs on va peut-être faire un petit peu de roulage tout de suite. Et voilà, moi ça me semble plutôt pas mal. Il faut bien ouvrir ces deux menus, le Onboard Settings et le Triple Screen Settings. C'est vraiment les deux menus qui vont nous permettre de faire les réglages encore une fois à l'identique, avec toujours finalement l'angle des écrans. Voilà, si on touche, on voit comment ça bouge. La distance donc entre l'écran central et le joueur. De toute façon, c'est écrit. Voilà, il suffit de suivre. Donc 680, donc j'aurais pu mettre 700. Voilà, 700 va nous rapprocher un peu plus. 680 ou moins va avoir une tendance à nous éloigner. Donc là aussi, vous ajustez comme vous voulez. Mais vaut mieux respecter finalement les distances que vous avez mesurées. C'est là tout l'intérêt d'avoir un FOV calculator. 732, donc c'est encore une fois la largeur des écrans, -2 pour le bezel. Donc ça, on va dire que c'est fait. Maintenant, le onboard settings. Le onboard settings, là aussi, va permettre d'ajuster, déjà gauche-droite. Certains modèles de voitures ne sont pas forcément toujours centrés.
Et le moins pitch, le pitch -1, ça va être là, à nouveau le tangage. Donc on remarque voilà l'effet du 0, ce que ça peut donner. Là finalement en vous parlant, peut-être que j'ai envie de remonter un petit peu l'écran, de mettre un petit peu de tangage, voire même de remonter encore, de rajouter encore un petit peu de tangage. Là aussi ça va être votre feeling par rapport à votre vision de comment vous vous trouvez dans une voiture ou dans votre propre voiture et comment vous avez envie de reproduire cet effet-là dans le simulateur. Voilà, au niveau Air Factor, c'est aussi à peu près la même chose, hein. On va aller aussi trouver notre menu du FOV Calculator. Donc celui-ci, finalement, on va se trouver dans Graphics. Voilà. Alors, il faut d'abord, finalement, quitter la session en cours. Voilà, évidemment. Hop là. Et donc, on va aller dans les settings, donc Graphics. Donc ici, voilà, vous avez bien mis votre réglage un triple screen. Là, en l'occurrence, c'est un triple screen 2K, donc un 7680 par 1440. Voilà, on a activé le multiview et multiview maintenant a ce petit plus qu'on peut donc activer. Et puis là, encore une fois, c'est la même chose. La largeur des écrans, 732. La distance des yeux, 670. Voilà, on peut mettre un peu plus. Le side angles, là encore une fois, la distance, l'angle d'un écran à l'autre. Et le bezel gap, donc toujours cet écart de bezel très important qui évidemment est réglé sur 0 parce que je n'ai pas de bezel vu que ça a été annulé par The Bezel FreeKit. Pour la franchise F1, je vous montre rapidement les réglages, mais ce qu'il faut comprendre c'est que ma base volant est tellement haute qu'elle cache un bon tiers de l'écran. Et j'ai pu obtenir le masquage du volant juste avec ce petit bout de carton là peint en noir qui est directement scotché sur l'écran. Et voilà ce qui va en fait masquer le volant, faute d'avoir cette option dans la franchise F1. Donc là, j'espère qu'un jour ça arrivera. Au niveau des réglages, on met le minimum de champ de vision. La vue horizontale est très abaissée. Et le degré d'angle va amener ce réalisme dans la vue qui doit donc être le plus horizontal possible et donner cette sensation d'immersion. Mais après, le réglage et la position vont varier d'une voiture à l'autre qui ont leur volant à des hauteurs différentes. Comme on peut le voir avec la Mercedes, la Red Bull, la Ferrari. Et donc il faut ajuster un petit peu ce bout de carton. Voilà les amis, donc si vous avez des questions ou des demandes précises, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires. On peut aussi se retrouver sur le Discord dont je vous laisse le lien juste en dessous. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, la petite cloche d'abonnement, l'abonnement évidemment si c'est pas fait, pour ne rien manquer de tout le contenu qui va arriver. Donc j'ai plein de projets en cours, pas mal de vidéos qui vont arriver aussi. Sinon nous on se retrouve pour jouer ensemble et rouler ensemble surtout sur des futurs lives qui seront sur YouTube. Mais d'ici là vous pouvez me retrouver en live sur Kick. Et donc moi je vous dis à très bientôt, c'était Realistic Sim Cockpit.